Bonjour à tous, vidéo très importante. Je m'adresse aujourd'hui à toute la droite française, mais aussi à toute la gauche, et même à ceux qui ne sont pas politisés et qui s'intéressent à la politique. Il se passe de quelque chose de très important et de très grave en France et plus globalement dans le monde. C'est en fait le sentiment de haine envers les élites qui est depuis quand même assez longtemps. Et ça se traduit par quoi? Par une montée du populisme, d'un certain populisme dans les pays majoritairement occidentaux. Un populisme de droite, un populisme qui déteste les élites, enfin ses propres élites. Je pense par exemple au Brésil. Vous avez vu au Brésil, il y a eu un mouvement populiste de droite et il y a eu un président issu de ce mouvement-là. Je pense à la Hongrie, je pense au Paraguay, je pense à tout un tas de pays, je pense même aux États-Unis. Ok, il y a eu un dégoût des démocrates et donc il y a eu toute une vague. Trump, il a surfé sur le populisme de droite. Et en France, il y a eu aussi ça avec les Gilets jaunes, le populisme de droite. Voilà, ça c'est le sujet. Le populisme de droite, c'est un mouvement qui est tout à fait naturel en ce moment et qui se pose en réaction et en opposition à la classe dirigeante. Ok. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui a été énormément théorisé hein, par les analystes, notamment de la CIA, de ceux qui anticipent dans qu'est-ce qui se passera dans 20, 30, 40 ans. Eh ben, c'est un sujet qui préoccupe les élites, c'est la montée du populisme dans le monde et majoritairement dans l'Occident. C'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui a pris le pouvoir dans certains pays. Voilà. Il y a plein de pays en fait. Il y a la Hongrie, il y en a d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais c'est quelque chose, c'est un vrai mouvement qui est en train de se démocratiser. On voit que la France, elle a apporté une réponse à ça. On va parler de la France maintenant. Que le populisme de droite en France, oui, on est d'accord, ça existe, ça s'appelle les Gilets jaunes, et plus vaste, j'ai envie de dire. Ça peut même être plus vaste. Quelle a été la stratégie? La répression totale, la manipulation des médias. Ok. On met une petite soupape de décompression avec Bolloré et CNews pour faire plaisir, pour qu'il y ait une parole, et aussi pour récupérer intelligemment les gens qui sont issus de ce mouvement populiste de droite. On veut les récupérer dans la dynamique macroniste. C'est-à-dire, ok les gars, soyez patriotes, regardez CNews, il n'y a pas de souci, mais vous n'inquiétez pas le pouvoir. Ça s'appelle de la manipulation. Et en fait, c'est la stratégie médiatique de l'État français. On est bien d'accord là-dessus. Maintenant, il n'y a pas que ça. Parce que il y a aussi la surveillance, il y a aussi les services de renseignement. Parce que l'État français, il a une stratégie médiatique, on vient de le dire, il a une stratégie médiatique face à cette montée du populisme. Ça s'appelle CNews, ça s'appelle Hanouna, et c'est la stratégie médiatique de l'État français. Ok, qui est en fait de contrôler ce mouvement populiste, de l'influencer, de le manipuler, et de le maintenir sous contrôle, et même de s'en faire un allié. Ça, c'est la stratégie médiatique. Ensuite, il y a la stratégie des services de renseignement de la France. Quelle va être cette stratégie? Ok, on va... Déjà, il faut savoir que Macron, depuis Macron, les bouchées doubles ont été données aux services de renseignement. Ils sont passés sous autorité directe de l'Élysée. Le budget, il a explosé dans ce domaine-là, en France. Et quelle est la stratégie de Macron et de l'État français vis-à-vis cette montée du populisme? Et bien tout simplement, on va mettre les bouchées doubles. Ils ont mis les bouchées doubles. Ils ont des réseaux. Ils ont des réseaux en place qui sont en train de développer, qui sont en train de noyauter tous les secteurs
de la droite et de l'extrême droite populiste en France, étouffer, contrôler, influencer. Comment? Avec des officiers traitants qui ont des réseaux déjà bien en place, comme c'est le cas dans le Grand Est et dans les Vosges. Moi j'ai été témoin de ça, parce que moi on a essayé de me recruter quand j'étais encore un jeune militant. On a essayé de me recruter en fait dans un réseau d'espionnage, dans un réseau du renseignement qui est à l'intérieur de l'extrême droite et des groupuscules d'extrême droite. Et c'est des personnes très influentes de la droite et de l'extrême droite qui sont en fait à la tête du réseau des renseignements. Et donc en fait, moi j'ai été témoin de ça, on a voulu me recruter pour que je sois un petit pion dans l'échiquier finalement, hein, pour que je sois un petit pion dans l'échiquier, voilà. Ça s'est mal passé, j'ai claqué la porte parce que moi je suis quand même assez éduqué, j'ai vu dans quoi j'étais en train de mettre les pieds. Je me suis aperçu de la supercherie et de la manipulation, et qu'en fait, la stratégie des renseignements, elle est simple vis-à-vis de ce qui inquiète le pouvoir. Ça va être la répression, la manipulation, on l'a vu avec les médias, mais aussi le noyautage physique par les services de renseignement. On voit que, par exemple, je vais donner un exemple, une anecdote, mais l'affaire Quentin, ils savaient où exactement allait avoir lieu la baston. Parce que les RG, ils étaient là, les renseignements, ils étaient là, ils ont fait des photos, ils ont fait des vidéos. Donc ils savaient tout, en fait. Et moi, je vous le dis d'avance, ils savent tout, parce que dans tous les groupes de droite, en fait, ils sont infiltrés par les renseignements. Et moi, ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Et il y a des réseaux, moi, dans mon cas, c'était dans le Grand Est, et je sais exactement qui ils sont et comment ça fonctionne de manière très précise. Donc ça, c'est la stratégie, voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? On voit que... Et puis en plus, ils n'hésitent pas à être hostiles, parce que moi, quand j'ai claqué la porte et que j'ai refusé d'être un petit pion, un petit informateur, en fait, pour l'État français au sein de l'extrême droite, et ça s'est mal passé et ils n'ont pas été très contents en fait que je capte tout et que je me mette à en parler et puis que je dise non merci messieurs, allez vous faire foutre en gros. Ils n'ont pas du tout apprécié et donc moi maintenant j'empathie maintenant parce que il y a des conséquences. Je me suis fait des ennemis et j'ai des nouveaux problèmes. Des problèmes qui sont très durs à percevoir de temps en temps parce que des ennemis puissants c'est pas facile. Enfin bref. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est injuste. Oui, c'est injuste, mais il faut savoir. En fait, il faut déjà en être conscient. Soyez conscient de ça. Est-ce que les gens qui ont regardé cette vidéo en entière, est-ce que vous étiez au courant de ça? Est-ce que vous aviez déjà regardé les choses sous cet angle-là, sous ce prisme-là? Montée du populisme, la stratégie de la France, stratégie médiatique, stratégie des services de renseignement, et donc ils veulent embrigader une certaine droite avec eux. On le voit médiatiquement, ils embrigadent des gens de droite dans la direction souhaitée, ça s'appelle du contrôle d'influence, et ils embrigadent la droite physiquement avec les services de renseignement et les officiers traitants et leur réseau d'espionnage qui sont censés noyauter tout le mouvement en fait d'extrême droite en France et même au-delà. Parce que les réseaux, c'est des toiles d'araignée qui sont pas délimités de manière très précise. Il y a souvent des ramifications qui vont à l'extérieur même du pays, etc. Donc je m'adresse à la droite. Je m'adresse à la droite française, je m'adresse à la gauche, je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas politisés. Soyez conscients de cette manipulation. Ne soyez pas un pion. Parce que l'État français, il va vouloir vous embrigader contre le gauchisme, pourquoi pas. Mais vous devrez être le chien de garde, en gros, de la hiérarchie qui organise, en fait, tout ça.